Michel, ce que Édouard Leclerc a fait de mieux que moi, c'est qu'il a rendu les gens autonomes dès le berceau. Et ils ont commencé avec 3 000 €, je ne sais pas combien, des petits magasins, et ils ont tout appris et les ont grandis au pas à pas pour arriver à copier Jean Armelier, qui avait démarré avec le centre commercial de Ronc, qui avait démarré avec le centre commercial de Ronc et continué 2 ans après avec le centre commercial d'Anglo, qui était le premier d'Europe. Après ça, ben aujourd'hui on a été copié et c'est heureux. Parce que si on n'avait pas été copié, eh bien on serait mort. Parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, eh bien on a tous ceux qui font autrement ou qui ne le font pas encore, qui vous tuent ou qui essayent de vous tuer. Et là où on est semblable, c'est que Édouard, puis Michel Édouard, on s'est accroché pour durer. Alors lui était plus malin que moi, parce que comme il demandait des autorisations sur des petits magasins, on les lui donnait. Et puis comme le type au local, il buvait des pots avec le verre. Écoutez, vous m'applaudirez à la fin, parce que sans ça, je ne vais pas respecter les temps, et puis je vais plus savoir ce que je dis. Alors il était beaucoup plus malin parce que du coup, ils ont agrandi les magasins progressivement, sans faire peur à personne, et en formant leur personnel au fur et à mesure. Moi, on m'a refusé tout de suite de refaire des centres commerciaux. J'ai dû racheter énormément de magasins. Pratiquement les 3/4 des magasins que nous avons les a rachetés, peut-être même les 4/5e, en France. Hein. Et puis, grâce à ça, donc grâce à ces emmerdements, eh bien moi je me suis défoulé en lançant avec mes cousins, mes frères, des diversifications dont certaines s'appellent aussi l'une par un Michel Leclerc qui a monté Décathlon. Oui, mais c'est un Leclerc avec un cul. Ici, c'est un Leclerc sans cul. Pas oublier. C'est une différence. Donc, il y a un Leclerc qui est complet, l'autre, il manque quelque chose. Et puis, vous avez dans la salle mon frère Patrick qui un jour me dit, ben, écoute, j'ai vu un supermarché en libre-service à Baguerzé, tu devrais aller voir. Je lui ai répondu, écoute, pourquoi c'est bien, ça t'intéresse? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Et ben, j'ai répondu, fais-le, tu prends le bowling de Ronc et tu démarres. Et donc, nous sommes spécialisés, Patrick s'est spécialisé dans le textile, derrière Pinky Orsay, qui était spécialisé derrière Pizna, et devant la mère de Michel Édouard, qui, elle, était spécialiste du textile. Parce que moi, quand j'ai été voir Michel Édouard Leclerc, il m'a fait visiter le magasin de sa femme, qui faisait sans doute 10 mètres sur 10, et où il discountait le textile. Puis, je ne sais pas, heureusement pour nous, ils ont arrêté ça. Et puis je vois qu'ils se plaignaient du textile tout à l'heure, et je suis content parce que nous aussi on s'en plaint. Michel Édouard, j'ai la même question pour toi. Alors, non, mais c'est pas fini. L'heure, c'est Michel Édouard. Non, vous avez dit, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, de moins bien? Eh bien, je pense que justement, on ne fait ni mieux ni moins bien. On fait chacun ce qu'on veut, là où ce qu'on peut. Et ce qu'on veut, souvent, là où on est, et en prenant le temps. Aujourd'hui, je suis en parfait accord avec Michel Édouard sur le fait qu'aujourd'hui, ça ne doit plus être une guerre du prix apparent, mais d'avoir une bataille pour sortir des produits qui correspondent aux besoins de la population actuelle. Sachant que Michel Édouard a quelque chose en commun avec moi, il est allergique au lactose. Il est allergique au lactose, pourquoi? Parce que nous allons laisser vendre dans nos magasins du lait qui n'est plus du lait de vache, c'est du lait d'animaux qui sont mis dans des espèces d'étables, nourris avec n'importe quoi, à qui on met des piqûres de je ne sais pas quoi pour éviter qu'elles soient malades, ou du moins que ça se voit, etc. Et donc on mange de la saloperie. On a laissé faire, lui il ne le sait pas encore, mais il va le savoir demain, hein. Il ne sait pas qu'il est allergique au gluten, mais à mon avis il l'est. Et le gluten, c'est quoi? On a mis dans la farine des choses, du gluten, entre autres, et c'est pas bon. Donc, en sus des engrais que les Américains nous ont envoyés à partir de 1945, et qui ont fait la productivité apparente de la culture, eh bien, depuis lors, on mange mal. Donc, le travail de Michel Édouard et le mien,
c'est donc aujourd'hui, on va certainement créer ensemble une organisation, un institut pour le développement de la bonne bouffe. Et pas seulement pour la bonne bouffe. Le psy, lui, il est très impressionné par les chirurgiens. Moi, je suis très impressionné par le fait qu'en faisant des efforts de toutes sortes, on peut vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Alors ça nous donnera des clients pendant longtemps, donc c'est utile. Et je vous assure, moi je me porte à 86 ans que je vais avoir demain. Je me porte relativement bien. Mais je fais 1 heure de natation tous les jours et au moins 4 heures de marche à pied, pas dans les magasins Leclerc, mais à côté. Généralement dans les campagnes. Alors Michel Edouard, la réponse, je te la repose de l'autre côté. Qu'est-ce que Auchan, quelles sont les forces et les faiblesses d'Auchan? Non, je voudrais dire d'abord toute l'admiration que j'ai pour Gérard. Moi, ça me gêne absolument pas et ça me plaît d'abord que vous me donniez cette occasion de le retrouver. Je lui avais promis d'ailleurs que si je venais vous appelez plus dans le Nord, mais dans les Hauts-de-France, je viendrai le voir, donc vous m'avez donné cette opportunité. En fait, j'étais là quand Gérard est venu une des premières fois à Landerneau. D'ailleurs, je suis tombé sur lui par hasard. J'ai été parti courir dans la forêt. C'est toi qui m'as pris dans ta voiture pour me ramener à la maison. Et mon père avait une réelle admiration, une vraie interpellation pour Gérard. Alors, mon père, comme je disais, il ne construisait pas son entreprise. Il s'estimait être missionnaire, évangéliste d'un système de distribution. Et donc, il était prêt à partager avec d'autres, y compris ses factures d'achat, dont je ne sais pas qu'elle valait à l'époque, mais c'est le geste. Évidemment, aujourd'hui, on ne le ferait pas. D'abord, il ne peut pas raconter l'histoire, c'est moi qui l'ai vécu. Moi, j'ai vécu comment? J'étais dans le bureau d'Édouard Leclerc, hein, et puis tout d'un coup, le téléphone sonne. La secrétaire dit, il appelle la secrétaire, il dit appelez-moi le général de Gaulle, s'il vous plaît. Et alors, il reflaque, et puis quelques minutes après, la secrétaire rappelle et dit le général de Gaulle est occupé, mais il va vous rappeler. Ça, c'était pour impressionner Gérard Méliès en disant que je suis en relation avec Gaulle. Et c'est vrai que j'étais impressionné. La preuve, c'est que je l'ai retenu, que je suis encore là aujourd'hui. Et il y a une deuxième chose, après ça, qu'il m'a dit, Mulliez. Dans le Nord, on dit Mulliez, mais d'ailleurs, Mulliez, avec tes yeux bleus, tu vas réussir. Là, quand vous avez 30 ans, vous avez la trouille comme ça, vous faites un nouveau métier, d'avoir un mec qui est un petit peu plus âgé que vous, pas beaucoup, mais un peu plus âgé que vous, et qui vous dit ça, eh ben, c'est merveilleux, c'était fantastique, je l'ai retenu, grâce à quoi j'ai pu tenir longtemps pour lui faire de la concurrence. Et la troisième chose, c'est qu'il m'a dit, bon, allez, Meunier, ne te fais pas rouler par les fournisseurs. Excusez-nous hein, pour les fournisseurs. Hein. Non, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas moi. Moi, je ne dis pas que les fournisseurs me roulent. Mais lui, il a dit, Meunier, ne te fais pas rouler par les fournisseurs. Et donc, tu prends mes factures et tu les recopies. Dans ce temps-là, pas de photocopieuse. Tout était écrit à la main. Il fallait prendre un article à la fois. Bon, c'était trop long. On est reparti chez nous et on n'a rien fait. Bon, ben voilà. Et moi, j'ai un souvenir immense de monsieur et madame Leclerc. N'oubliez pas que comme il était à l'avant-garde et qu'il a fait bousculer la France sur beaucoup de trucs, dans une de mes visites que j'ai fait chez lui, il m'a raconté qu'il avait prêté sa voiture à des journalistes et que les journalistes se sont plantés dans un tournant parce que son tube de direction avait été skié aux 3/4 pour qu'Édouard Leclerc se tue. C'est les journalistes qui sont plantés. C'était difficile. Il ne faut pas croire. Les commerçants se défendaient à la fois de manière un peu comme celle-là, et puis d'autres manières, là, plus gouvernementales. Tellement gouvernementales que, pratiquement, on n'enseigne pas à l'ENA que la grande distribution, c'est quelque chose d'important pour l'évolution de l'industrie française, hein, pour l'évolution des salaires, pour l'évolution des impôts. Il n'a pas parlé de notre suprématie en Russie, parce qu'il n'a pas l'intention d'y aller, donc il a peut-être l'intention d'aller en Chine. Eh bien, en Russie, pourquoi les Russes nous aiment, au gouvernement là-haut? Parce que nous payons la TVA. Pourquoi le gouvernement français nous aime en France maintenant un peu plus qu'avant? Parce que nous, on paye la TVA.
Alors qu'il y a un type qui vend par Internet, hein, pareil, c'est 200 ans tout à l'heure, je ne vais pas le redire. Lui, il paye la TVA au Luxembourg. Vous trouvez ça normal? Et vous, les clients, n'achetez plus chez ce monsieur qui paye sa TVA au Luxembourg. Achetez chez Leclerc qui paye sa TVA en France.